Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes très nombreux, vous qui attendez cette émission du retour à l'éternité dénommée la lumière du soir. Que le Seigneur vous bénisse, que Yahweh Adonai, le maître de la moisson, soit avec vous partout où vous vous retrouvez. Laisse que la paix de l'éternel vous localise. Que le puissant de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, soit votre Dieu. En tout cas, nous sommes très heureux, très bénis aujourd'hui, parce que le maître de la moisson nous a encore permis de nous tenir devant vous par les moyens des ondes, par les moyens de médias, et nous voilà sur vos petits écrans, sur vos smartphones, afin de partager cette bonne nouvelle de la parole de Dieu avec vous. Frères et sœurs, comme vous le savez, nous sommes la grande émission du retour à l'éternité, dénommée la lumière du soir. Cette grande émission, c'est une vision que nous avons reçue de la part de Dieu, vu le moment que l'humanité traverse, vu aussi le temps que l'Église du Seigneur traverse. Dieu nous a inspirés en nous donnant cette nomination afin de les coller à notre émission La Lumière du Soir. Pourquoi nous appelons cette émission, bien nous l'avions nommée La Lumière du Soir? Parce que nous sommes au temps du soir, nous sommes au temps de la fin, qui est un temps qui est caractérisé par la grande confusion spirituelle, qui est un moment où les choses marchent sans dessus-dessous. Alors, c'est ainsi Dieu nous a permis de vous proposer la grande émission du retour à l'éternité, dénommée la lumière du soir, parce qu'il est écrit vers les soirs de la confusion spirituelle, vers les soirs de l'histoire de l'humanité, la lumière apparaîtra. C'est cette lumière qui est la lumière de la parole qui doit s'élever afin de briller, afin d'éclairer notre chemin. Alléluia. Comme vous voyez sur le bas de vos écrans, le thème est comme suit. Une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est le thème que nous allons partager ensemble avec vous. Si vous êtes là, veuillez vous manifester par le cœur, par les j'aime, par les commentaires, afin que nous puissions vous dédier cette émission. L'église glorieuse. C'est quoi d'abord l'église? Nous devons tous comprendre et intérioriser dans nos têtes. Nous avons d'abord deux types d'églises. Nous avons l'église locale et l'église corps du Christ. L'église locale est liée à un milieu quelconque. L'église Bethlehem Church de Lingwala. C'est une église qui a son QG, qui a son adresse bien déterminée. C'est une église qui renferme les gens du milieu qui viennent ensemble prier afin de chercher la face de Dieu. Mais cette église où nous allons parler, où nous allons partager aujourd'hui, celle-là, c'est celle que nous appelons l'église corps du Christ. L'église épouse. C'est celle-là que nous allons partager avec vous. C'est la partie du mystère. Que Dieu bénisse mon épouse, ma femme, ma mari, que Dieu te bénisse. C'est celle-là que nous allons tous partager avec vous. C'est quoi d'abord l'église corps du Christ? L'église corps du Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde. Les gens qui sont d'abord nés de nouveau. Je venais de le dire que l'église locale est liée à un milieu. L'église locale, c'est la partie visible de l'église corps du Christ. L'église locale, c'est l'antichambre de l'église corps du Christ. L'église locale, c'est une salle d'attente qui nous permet d'adhérer dans l'église corps du Christ. Tu ne peux pas passer donc du côté du parvis ou bien étant païen, directement tu sautes. Tu es dans l'église corps. Non, les choses ne se font pas ainsi. Tu dois d'abord appartenir à une bergerie. Ou encore, tu dois d'abord appartenir à une église locale. Et c'est par cette église locale que tu auras l'accès dans l'église corps. Tu ne peux pas arriver dans l'église corps du Christ sans d'abord transiter dans l'église locale. L'église locale, c'est comme un lieu, un lieu transitaire qui nous permet d'adhérer dans l'église corps du Christ. Alléluia. Donc, pour adhérer dans l'église corps, tu dois d'abord naître de nouveau, passer par la nouvelle naissance. Donc, la conversion, la repentance. D'abord, c'est quoi
la repentance par définition. La repentance par définition, c'est le regret que l'on ressent dans le cœur après avoir se rendre compte que nous avions eu à offenser Dieu quand on menait la mauvaise vie. Je me répète, la repentance, c'est le regret que l'on ressent dans le cœur après avoir nous rendre compte que nous avions eu à offenser Dieu quand on menait la mauvaise vie. C'est quoi la conversion? La conversion, c'est le changement de voie. C'est le changement de direction. Tu te dirigeais sur la voie de la mort, sur le chemin qui menait à la mort, et par rapport, après avoir écouté la parole de Dieu, tu changes de direction. Alléluia. Et toutes ces choses, toutes ces expériences, l'expérience de la repentance, l'expérience de la conversion, l'expérience des pratiques d'œuvre d'une de repentance, nous le faisons dans l'église locale. Alléluia. Dans l'église qui est dans votre avenir, là où tu pries. Quand il y a un monsieur qui se tient du haut de la chair, qui est sur le prêchoir, il a sa Bible à main, il prêche Jésus. Il vous dit, répentez-vous, croyez en Dieu, abandonnez la mauvaise vie, Jésus revient bientôt, l'enfer existe, les lacs de feu existent, le séjour de mort existe. Quand on te prêche ainsi, tu naîtras par les moyens de la parole, c'est ainsi Jacques dit, vous avez été régénérés par la sémence incorrectible qui est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Christophe Lemuel. Vous avez été régénérés ou vous avez été engendrés de nouveau par la parole de Dieu qui est une sémence incorrectible. Alléluia. C'est dans l'église locale que nous recevons la parole. Que Dieu bénisse le frère Mike Mutombo. Alléluia. Et dans l'église locale, nous écoutons la parole de Dieu. Que Dieu bénisse mon ami Christian Moukaba. Que le Seigneur te bénisse. Waouh. Christian Moukaba, que Dieu te bénisse. Alors, c'est dans l'église locale que nous écoutons ce message, que nous écoutons la parole. Et après avoir passé par le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, et quand Christ met les sceaux de son esprit dans nos cœurs, c'est pourquoi il est écrit à tous qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, quand nous les recevons, nous devenions enfants de Dieu. Et automatiquement, nous shiftons, nous basculons, nous quittons l'église locale. Nous pouvons toujours appartenir dans cette église qui est locale, mais en même temps, nous sommes membres de l'église corps du Christ. Que Dieu bénisse le bien-aimé Bishop Roland Kalobo. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Donc, c'est dans l'église locale, après avoir passé toutes ces expériences de la nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit, là nous allons shifter. Mon père spirituel, merci beaucoup. Prophète Gédon Kalambaye, je vous vois. Que Dieu bénisse mon père, mon mentor, mon père spirituel, mon père onctionnel, mon père sacerdotal, mon père de tout que vous connaissez. Donc, après avoir passé aux enseignements dans l'église locale, quand nous accédons, quand nous écoutons les enseignements sur la nouvelle naissance, quand nous naissions de nouveau, c'est ce qu'il est écrit à tous qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Automatiquement, nous shiftons. Maintenant, nous faisons partie de l'église corps du Christ. Alléluia. Dans l'église locale, il y a le mélange hétérogène. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Coco Isé. Que Dieu vous bénisse. Dans l'église locale, il y a le mélange hétérogène. Dans l'église locale, il y a une hétérogénéité, selon ceux qui ont fait la biochimie, qui est l'ensemble de plusieurs éléments. Ce que nous appelons l'hétérogénéité. Maintenant, dans l'église corps du Christ, il y a ce que nous appelons l'homogénéité, l'uniformité. Nous sommes tous comme Christ. Nous sommes tous comme la parole. Parce que c'est la même sémence qui nous a engendrés. C'est la même sémence de la parole qui nous a donné la vie. Alléluia. C'est pour cela, dans l'église locale, il va falloir que Dieu nous donne des hommes qui ont la véritable parole afin de donner naissance à ce genre. Sinon, la plupart des bien-aimés, ils sont dans l'église locale 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Alléluia. Ils sont là à l'église, les autres deviennent serviteurs. Je parlais de les autres deviennent pasteurs, prédicateurs. Mais c'est aussi, ils sont à la base des empoisonnements, ils organisent les assassinats, parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance.
Alléluia. C'est lui qui est né de nouveau. Donc il est né d'en haut. Il manifeste les caractéristiques de Christ. Christ est amour. Alléluia. Christ a même demandé pardon pour ceux qui le crucifiaient. Il dit que le Père, pardonne-les. Donc nous devons manifester Christ dans notre vie. Si on est réellement né de Dieu, donc nous sommes le Fils. Nous devons manifester les caractéristiques de Christ. Nous avons actuellement, surtout à ce temps de la fin, beaucoup de gens qui sont dans l'église, ils deviennent chantres, prédicateurs. Il faut le ministère de copier-coller, où il n'y a même pas de signes qui confirment. Ils ne sont pas nés de nouveau. Pour preuve, voilà aujourd'hui, on nous dit souvent que laissons les temps au temps. Voyez-vous comment les autres sont en train de finir mal. La nouvelle naissance. Tu peux être dans l'église locale. Je veux que ça soit clair et limpide. L'ancienneté de l'église locale ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu peux faire 4 ans, 5 ans, appartenir dans une église locale, mais Dieu ne te connaît pas. Tu as 10 ans dans l'église, mais tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Non, tu appartiens à l'église locale. Mais tu n'appartiens pas à l'église dont je vais décoder les ménétéquels dans quelques minutes. Alléluia. L'église locale, elle est constituée de plusieurs couleurs. L'autre peut être païen, l'autre s'est prostitué hier, les dimanches elle court. Elle vient à l'église avec sa dîme pour donner au papa pasteur. L'autre avait peut-être commis l'avortement, il vient à l'église. Amen, amen. Mais dans l'église, corps, oh, là c'est l'homogénéité. Nous sommes comme la parole. La Bible déclare tel il est et tel que nous serons. Alléluia. Nous serons comme lui. Et cette nature commence étant sur cette terre. Nous devons manifester Christ. Amen, amen. Jemima Bailonga, que Dieu te bénisse. Bien-aimé Michel Ilunga, que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, ce sont les enseignements qui ne se prêchent plus dans l'église actuellement. Les enseignements sur la sanctification, la crainte de Dieu, le retour de Christ, le baptême d'eau, le baptême de l'esprit, la sainteté, la pureté. Ça ne s'enseigne plus. On amène des choses qui vont plaire aux gens. Non. Si nous prêchons le Christ, révélons le Christ comme il est. C'est pourquoi j'ai toujours dit que tu ne peux pas prêcher le Christ que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas prêcher le Christ qui ne s'est pas révélé à toi. Sinon tu vas mal l'exposer. C'est si on a donné une autre connotation à l'évangile de Christ. Les églises se transforment en agences de voyage. Alors ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique, comme Maître Cocoïse, il me suit depuis la France. Là-bas, je vais lui prêcher quoi? Ou bien lui aussi va prêcher quoi? Les églises ne peuvent pas être confondues je sais pas, aux agences de voyage ou l'endroit où on distribue les enfants après avoir voyagé. Après les enfants, 3, 4, maman m'a pas ça. Après les véhicules et autres, les beaux vêtements. Non, c'est plus que ça. C'est pourquoi les gens ne manifestent plus Christ. Ils viennent à l'église avec leur motif impur, de satisfaire leurs besoins. Il vient pour le mariage. Une fois qu'elle a le mariage, elle prend la poudre d'escampette, elle fuit. Il a besoin des enfants, Dieu lui donne des mapasses, des jumeaux, il prend la poudre d'escampette, il fuit. Alors, prêchons d'abord aux gens que nous ne venons pas à l'église pour les choses de la terre. Non. L'église n'est pas à confondre avec une agence de voyage. Non. L'église n'est pas un centre commercial où on distribue les hommes. Non. D'abord, l'église, c'est une salle de formation où on forme les disciples. L'église, c'est un atelier où on donne la forme de Christ au bien-aimé qui s'y trouve. L'église, c'est une imprimerie où on imprime Christ dans les cœurs des gens. Mais malheureusement aujourd'hui, l'église a changé de forme. On a donné une autre couleur à l'évangile de Christ. Non, ce n'est pas le manger, le boire.
Ce n'est pas les biens de la terre. Un jour, nous quitterons cette terre. Il y a ceux qui sont venus dans le ministère pour s'enrichir. Non, on ne s'enrichit pas dans les ministères. Dans l'église locale, que Dieu nous donne des serviteurs authentiquement appelés. Je dis bien authentiquement appelés, pas les serviteurs des médias, pas les appels d'en bas. Tu dors, tu te réveilles un bon matin. Non, je dis des hommes que Christ s'est choisi lui-même. Alléluia. Et dans l'église locale, on doit prêcher ces choses. Que si vous venez à l'église, d'abord c'est pour les salis. Matthieu chapitre 6 verset 33. Recherchez premièrement les royaumes dans l'église du Seigneur, dans l'église locale, la maison de Dieu visible, dans cette partie visible-là, dans cette antichambre de l'église corps. Prêchons d'abord les royaumes des cieux. Aujourd'hui, c'est comme si nous faisons face à un supermarché de prophètes. Tout le monde est promenant, nous là, nous, comme moi, je ne suis pas prophète. Donc, dans mon église, il n'y aura pas de gens? Non! Les gens viennent à l'église pour d'abord écouter la parole de Dieu. Qu'ils soient sauvés de l'enfer, de lac de feu, de la mort éternelle, du jugement éternel. Parce que le maître de la moisson, il vient bientôt. Mais ce genre de message, ça ne se prêche plus. Prophétie du matin au soir. Maintenant, je ne sais pas, vous ne voyez que les bonnes choses, cette personne qui s'est prostituée hier, pourquoi Dieu ne t'a pas montré que cette personne s'est prostituée? Oh maman, je suis en train de voir 081. Qui te dit que si quelqu'un te donne le numéro de téléphone, il est prophète? Encore faudra-t-il que ces prophéties-là passent par les roseaux de la parole pour qu'on voie si c'est à l'image et à la ressemblance. L'église. Les gens viennent dans l'église comme s'ils allaient dans une boîte de nuit, dans un bar. Non! L'apôtre nous a enseigné sur l'habillement. C'est pourquoi les frères et les sœurs se prostituent dans l'église. Ils entretiennent des relations, de fausses fiançailles. Et ils veulent que Dieu les bénisse. Non! Mes pères ne m'ont pas enseigné un tel Dieu. J'ai eu la grâce d'être engendré par un père qui était très rigoureux. Je n'avais jamais vu une autre femme à part Maman Grâce Sakina. La femme de son enfance. Et nous avons copié sa façon de vivre. Si tu as eu un père qui se sanctifie, tu seras aussi un enfant ou bien un fils saint. Mais si ton père c'est un alcoolique, un coureur de jupons, un impudique, sache que tu sais, le fils ne fait que ce qu'il a vu son père faire. L'église du Seigneur. Nous avons plusieurs espèces dans l'église locale. Quand Christ va venir, il ne vient pas chercher l'église de Bethel, l'église de Bethléem, l'église de Ministère Amen, l'église de Aseka. Non! Il vient chercher son épouse bien-aimée. Alléluia! Il vient chercher ceux qui auront sa sémence dans leur cœur. Oh là là! Il vient chercher ceux qui seront comme lui. Une église glorieuse, sans ride et sans tache. L'église corps du Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Donc, tous ceux qui sont nés de nouveau, devrais-je dire, baptisés du Saint-Esprit, confessant Jésus dans leur bouche, ils sont automatiquement membres de l'église corps. Alléluia. Lisons Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Prenons le verset 22. Que disent les Saintes Écritures? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, alléluia, dont il est le sauveur. Dans d'autres épîtres, il est écrit, Christ est le sauveur, il est aussi la tête du corps. Alléluia. Or, de même que l'Église est soumise à Christ,
Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Christ s'est livré lui-même pour son Église. Il n'a pas renié sa femme comme l'a fait Abraham et comme l'a fait Isaac. Non. Dans le pays d'Égypte, Abraham a vu que sa femme était belle de taille de figure. Il dit, tu es ma sœur, mais tu n'es pas ma femme. Le même comportement de mensonge héréditaire dans son fils Isaac. Il regarde Rebecca et dit, non, tu es belle. Je ne vais pas commettre à cause de toi. Il a renié. Mais l'Isaac moderne qui est le Seigneur Jésus-Christ, le véritable fils unique de son Père, que Dieu a eu aussi dans sa vieillesse, il s'est livré lui-même pour son Église. Il s'est sacrifié. Il n'a pas renié l'Église comme Isaac a fait, comme Abraham a fait. Mais lui, il s'est bombé les torses. Il dit que je vais mourir pour toi. Je vais me sacrifier pour toi. Oh, Seigneur. Pourquoi il est mort pour elle? Pourquoi il s'est sacrifié pour elle? 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Oh là 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 là. Mon Dieu. Répétons. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Christ est mort pour l'Église. Numéro 1. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. L'importance des baptêmes. Frères et sœurs, il y a les gens qui prêchent, qui disent que le baptême d'eau n'est pas important. Si quelqu'un de comme cela venait chez vous, chassez-les en les lapidant. Il s'oppose au fondement apostolique. Frères et sœurs, Christ, quand il est venu, je suis dans Matthieu chapitre 3, verset 15. Jean l'a regardé. Christ est venu pour se faire baptiser. Jean dit que non, non. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et non toi. Parce que Jean voyait comment Christ était supérieur à lui. Pourquoi il avait dit ça? Matthieu chapitre 3, voilà. Matthieu chapitre 3, verset 15. Impalanda. Matthieu chapitre 3, verset 15. Ok. Voilà. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu chapitre 3, verset 15. Ok. Maintenant. Alléluia. Et Jean ne lui résistait plus. Alléluia. Frères et sœurs, Christ a dit à Jean, accomplissons ce qui est juste. Parce que Jésus ne voulait pas courir les risques de Moïse. Vous savez, dans Exode chapitre 4, verset 24, quand Moïse a reçu l'appel, Dieu l'envoie, il dit, va en Égypte, libérer mon peuple. Vous savez, après que Moïse ait passé le temps dans le palais royal égyptien, il a appris des choses sur la légèvre, la trigonométrique, les sciences exactes. Il a appris toutes ces choses et Dieu va l'amener maintenant dans la brousse, dans le désert, pour l'initier au surnaturel et l'exorciser de la paix. Mais la Bible déclare en plein voyage, pendant la nuit, Dieu lui-même est venu attaquer Moïse. J'aimerais qu'on le lise pour que vous compreniez l'importance du baptême. Exode chapitre 4, verset 24. Ok. Pendant le voyage, Exode chapitre 4, verset 24. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Mais comment Dieu peut-il attaquer l'homme de la mission? L'homme qui a reçu la commission d'affectation.
Dieu lui dit, va, libérer mon peuple. Mais comment est-ce que Dieu peut venir l'attaquer? Oui, il y a une raison valable. Parce que Moïse marchait avec un enfant qui n'était pas circoncis. Hey. Alléluia. 25. Quand Séphora a vu comment Dieu voulait tuer Moïse, la Bible déclare, Séphora prit une pierre aiguë, à l'image de l'épée. Que Dieu nous donne des Séphora modernes. Que Dieu nous donne des femmes ministres qui savent bien circoncire. Oh! Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel les laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Amen, amen. Alors, Jésus, sachant ce qui allait arriver à Moïse, il dit non, je ne vais pas ouvrir une brèche au diable. Je dois me faire baptiser. Frères et sœurs, ici dans Éphésiens, Christ s'est livré pour l'Église, d'abord pour la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau de baptême. C'est quoi le baptême? C'est l'engagement d'une bonne conscience. Tu te dis que non, oui, vraiment, j'ai passé beaucoup de temps dans l'église. Je me décide vraiment de vivre en ordre avec Dieu. Je ne parle pas des baptêmes d'ablution que nos amis musulmans font. Non. Je parle des baptêmes d'immersion. Où nos amis grecs disent baptisme. Tu es immergé. On te plonge dans les eaux. C'est pourquoi l'apôtre dit là-bas en Corinthiens, ils ont été baptisés à Moïse et dans la nuée, en passant par la mer. Ce n'est pas le baptême qu'on amène les enfants de 2 mois, oh, on va les faire baptiser. Non, on ne baptise pas un bébé, il est inconscient. Ça se définit comme l'engagement d'une bonne conscience. Donc je suis en train de m'engager de tout cœur. Alléluia. Alléluia. Mais comment allez-vous baptiser un bébé de 2 mois? Nos amis de l'autre côté, je ne vais pas citer les noms. Comment allez-vous baptiser un bébé? Amen, amen. Donc, après l'avoir purifié, oh mon Dieu, par l'eau de baptême, maintenant, il la sanctifie par la parole. Frères et sœurs, cette église sera glorieuse, sera sans tache, sera sans ride, si et seulement si elle est tout le temps lavée et sanctifiée par la parole. Maintenant, comment sera-t-elle sanctifiée par la parole s'il n'y a pas les hommes que Dieu a établis? C'est pourquoi je vais maintenant établir les distinguos entre les dons spirituels et les ministères. Les dons spirituels s'opèrent dans l'église locale. Mais les 5 ministères, sur le plan physique, visible, c'est dans l'église locale. Mais spirituellement par là, c'est dans l'église corps. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Voilà. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi il a donné les 5 ministères? 13. Pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voyez-vous? On ne parle pas de l'édification de l'église locale, non. De l'édification du corps de Christ. Les 5 ministères, l'apôtre, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les évangélistes, ils sont établis dans l'église pas pour devenir des stars. Pas pour changer de costume chaque fois, non. Pas pour avoir des véhicules, avoir des personnes, pas devenir riches, non. On les a établis dans l'église pour
le perfectionnement des saints. Alléluia. Pour que cette église soit glorieuse, il faut qu'il y ait que ces 5 ministères travaillent au four et au moulin. Nous recevons la marque ou bien l'image de Christ en écoutant la parole de Dieu. Alléluia. L'église ne grandit pas par les discours, par les exhortations, ou encore moins par des témoignages. Où vous allez voir un ex-magicien, vous le suppliez, papa, viens, viens témoigner. Non, non, non. L'église ne grandit pas par ces choses. L'église grandit par la parole. L'église grandit par les enseignements. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, psaume. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Nous sommes des brebis. Nous sommes herbivores. Nous mangeons les herbes de la parole. Afin d'accélérer notre maturité. Afin que nous manifestions l'image de Christ. Afin que nous manifestions le Seigneur. Il faut que l'apôtre soit là, les prophètes soient là, les pasteurs, les docteurs et l'évangéliste pour le perfectionnement. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le Christ qui les a établis 5, il n'est pas moins intelligent que toi. Vous allez voir une église déséquilibrée. Pasteur, il est prophète. Tous ses fils qu'il a engendrés, tous prophètes, 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 prophètes. Tous font le ministère des copies-collées en copiant leur père. Maintenant, la partie apostolique, où est-elle? La partie pastorale, où est-elle? La partie doctrinale, où est-elle? C'est pourquoi je bénis la décision de mon père spirituel. Là où nous évoluons, de temps à autre, il fait appel aux autres. Les pasteurs viennent, les exhortateurs, d'ailleurs ce sont ceux qui viennent nombrer là. Ils viennent exhorter. Parce que tu ne peux pas faire croître l'église avec ton seul ministère. Donc, c'est comme ça. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Alléluia. Il vient chercher son église. Amen, amen. Ok, continuons. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Oh, alléluia. Frères et sœurs, cette église glorieuse, Christ veut faire paraître cette église devant lui comme étant une église glorieuse. Glorieuse, c'est le féminin de la gloire. Parce que l'église est au féminin, c'est une église. Ce qui est glorieux, c'est ce qui a une gloire céleste. Amen, amen. C'est ainsi, je le dis souvent, que l'église est céleste tout en étant terrestre. C'est pourquoi on nous parle de la gloire. On ne parle pas de la gloire de la terre, non. On ne parle pas de la gloire de ce monde, non. Mais on parle de la gloire céleste. L'image de Christ lui-même. Alléluia. Et cette église ne doit pas avoir des rides. Mais les rides, ce sont de petites plis qui se font sur la peau. Que Dieu bénisse Maman Grâce, Maman Sakina, mère comblée, mère triple. Que Dieu vous bénisse le cœur de mon père. Maman Grâce Sakina Mwamba. Que Dieu vous bénisse. Cette église ne doit pas avoir de taches ni de rides. Elle doit être sainte. Mais comment est-ce qu'elle peut être sainte
si la véritable parole est bafouée, si elle n'est pas sanctifiée, selon qu'il est écrit, vous êtes pire à cause de la parole. Oh! L'église est purifiée et sanctifiée par la parole de Dieu. C'est ainsi, nous devons tous aimer la parole. Soyons fanatiques de la parole. Aimons la parole. Vivons selon la parole. Ne soyons pas des mondains. Ne menons pas la vie comme les gens du monde la mènent. Mais vivons comme les étrangers. Parce que nous sommes sur la terre. Mais nous sommes baptisés monde. Souvenez-vous, quand Israël vivait en Égypte, ils étaient dans un coin. Déterminés. Je monte, maman Grâce. Je monte, ma chère maman. Je monte. Israël habitait Goshen, qui prouve un lieu retiré, un lieu réservé. Ils n'habitaient pas à Alexandrie, mais ils étaient à Goshen. Donc ils étaient à part. Nous aussi, étant dans ce monde qui est l'Égypte spirituellement, mais nous avons notre Goshen. Et souvenez-vous, quand ils sont arrivés, Yosef a dit à ses frères, vous direz à Pharaon que tes serviteurs sont des éleveurs. Ils ont des brebis. Et le seul coin de l'Égypte où il y a la vie, où il y a le pâturage pour les brebis, c'est Goshen. Dans tous les coins de l'Égypte, vous êtes pertinemment d'accord avec moi que le scientifique Hérodote, il a dit, sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Mais gloire à Dieu, il y avait un coin, Goshen. C'est là où il y avait la vie, que Dieu bénisse Caleb Ndangi. Le seul coin que le peuple pouvait vivre comme étant des étrangers, Goshen. Nous aussi, nous sommes sur la terre. Mais nous sommes à un coin. Nous sommes des peuples mis à part. Nous sommes l'église. Erlésia les appelait hors d'eux. Même si nous sommes sur la terre, nous ne pouvons pas vivre comme les mondains. Dommage pour ces temps-ci où on voit des pasteurs qui parlent comme des mondains. Des pasteurs qui défendent les musiciens mondains. Des pasteurs qui se mettent, papa, sur le prêchoir, sur les lieux saints. Avec le micro, il commence à dire des choses pour jeter des fleurs à un musicien païen. Pitié pour l'église de mon pays, l'église de ma nation. Pitié pour l'église de ma nation. Nous sommes étrangers. Comment est-ce que tu as su que l'autre là, il est le meilleur? Donc tu es son fan, tu le suis. Tu n'as pas pu te contenir, tu veux maintenant partager ça avec tes fidèles. Pitié, pitié. Que Dieu nous donne des pères apôtres dans cette nation. Qu'il y ait d'autres voix qui s'élèvent comme la mienne s'élève. Elle crie au grand jour sur le toit, sur les réseaux sociaux. Afin que l'église reste sur les rails. Christ vient chercher cette église. Comment on peut séquestrer les gens pendant plus de 3 heures? On ne parle que des histoires de la terre, des histoires de la terre. Il y a d'autres même. Ne confondons pas nos lieux de culte aux salles d'enseignement sur l'éducation, à la vie, à la citoyenneté. Soko defima pebatu, futa. Si tu vois un aîné, salue-le, encourba ta tête. Oui, un professeur d'université peut l'enseigner mieux que toi. Mais montre-moi Jésus. Ouvre la Bible, révèle-moi le Christ. Alléluia. Ils étaient parmi nous, ils ont fait naufrage. Église, tire attention. Tire attention. Reste focalisé. Be focused on the word of God. Sois concentré sur la parole de Dieu. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes étrangers. Genèse chapitre 46, verset 4. L'Éternel a dit à Jacob, descends en Égypte, et moi-même je te ferai monter. Nous sommes aussi venus sur la terre, comme des esprits en mission. Le même Dieu qui nous a parachutés, il va nous prendre un jour. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour arracher ce qui a été semé.
Qu'est-ce qui a été semé? C'est la parole qui a été semée à nous. Et il y a un temps pour arracher ce qui a été semé, qui est la parole de Dieu. Encore faudra-t-il que cette parole-là soit bien nourrie et qu'elle arrive à la maturité. Comment l'Église va croître avec un enseignement terre à terre, pasteur politicien à l'Église? Tu as confondu l'Église avec une salle de propagande politique. Dans l'Église, l'ecclésiaste ne peut pas afficher ses tendances politiques, non. Parce que l'Église réunit toutes les tendances politiques. Si moi je suis du pouvoir et je viens de la chair, nous là, nous sommes au pouvoir. Mais si parmi les serviteurs, il y a l'autre qui est dans l'opposition, il va se retirer. On va fragiliser l'Église. Si tu as tes tendances politiques, garde-les pour toi-même. L'Église, c'est une femme étrangère. Elle est en train de marcher de campement en campement. L'Église ne peut pas afficher des tendances politiques. Non, c'est dommage. Le pasteur ne peut pas montrer, tu peux avoir tes tendances politiques, hein, mais garde-les pour toi-même. Sinon, tu vas fragiliser l'Église. C'est ce qui a fragilisé les églises actuellement. Vous êtes tous pertinemment d'accord avec moi. Pasteur Moutoua Tshisekedi, il parle de la chair. Bissou Batio Fachi Béton. Oui, Fachi Béton. Mais l'autre, là, il peut être de l'opposition. Vous avez fragilisé l'église. Il vient à l'église à Moniere. Non, non. Non, c'est l'église du Seigneur. L'église ne peut pas afficher des tendances politiques. Quand le pasteur est Moulouba, on dit que l'église de Balouba. Non, non. Il n'y a pas l'église de Balouba. L'apôtre Paul avait vu les gens afficher ses comportements tribaux. Il voyait les juifs se retirer dans leur coin. Il voyait les grecs se retirer dans leur coin. C'est ainsi dans Colossiens chapitre 3, verset 11. Il les a regardés en les réprimandant en disant, ici donc, il n'y a donc ni grec ni juif. Dans l'église, il n'y a pas l'église de Bakongo, Metuke Zolana, non. L'église de Balouba, l'église de Baswahili, Ndukwa Kwetu, Betuke Kwisa, l'église de Bangal, non, c'est l'église de Jésus. Il y a les groupuscules, les Bakongo se réunissent, les Balouba dans leur coin, non. C'est ce qui a fragilisé l'église. Nous devons enseigner ces choses afin que le peuple de Dieu se prépare. Sinon, Christ risque de rencontrer une église avec des taches. Une église répréhensible, donc celle qu'on peut réprimander, celle qu'on peut empêcher. Mais il vient chercher une église sans tache. Alors, qu'allons-nous faire? On doit laver l'église dans la parole. Que les gens se sanctifient. Que les gens prient pour la repentance. Qu'ils lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Afin qu'ils soient purs. Une église glorieuse. C'est ce que Christ vient chercher. Vous savez, actuellement, les messages eschatologiques, la plupart des gens disent que ce sont des messages qui font peur. Non! Un véritable chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, quand on parle de l'enlèvement, il ne peut pas avoir peur. Par contre, il doit se réjouir. Parce que c'est le repas de chez eux. Quand on nous parle, on nous révèle le mystère à l'église. Pourquoi on dit Amen? Parce que ce sont des choses que nous avons écouté Dieu enseigner dans l'éternité. Proverbe chapitre 8, verset 22 déclare. Alléluia. Dans l'éternité, Dieu a révélé le mystère. Et il a écrit ces choses dans notre esprit. Arrivant sur la terre, quand on nous prêche à l'église, on peut sursauter. Cela est moins d'être une réaction épidermique. Mais c'est l'homme intérieur qui a l'image et à la ressemblance de Dieu qui réagit. Parce qu'il se rappelle des choses que Dieu disait quand on était de l'autre côté. Nous sommes sur la terre. Ne tombons pas dans les plaisirs
de la terre et les plaisirs du monde. Nous sommes étrangers comme l'apôtre Pierre dit, je vous exhorte comme étant des voyageurs, des étrangers. Mais actuellement dans nos églises, on ne dit plus ces choses. C'est pourquoi les gens sont attachés aux choses de la terre. Dites aux gens, maman, après le mariage, après les enfants, après le voyage partout à Houston, à West Newbury, à Wyoming, au Tampa, dans l'état de Floride, après toutes ces choses, il y a une vie éternelle. Il y a une éternité qui nous attend. Il y a une éternité qui nous attend. Même si Christ tarde à venir, sachez que la mort existe. Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Quand tu iras sur le chemin de la mort, arrivé au tunnel, il y aura des battants, des portes, à gauche et à droite. Ceux qui iront dans les séjours des morts et ceux qui iront dans les lieux du repos. Où iras-tu après ta mort si Christ ne vient pas aujourd'hui? Parce que l'apôtre Pierre nous a dit qu'il y a des gens qui vous disent, où est-il depuis qu'il nous a promis? Non. Il dit, Christ veut que tout le monde se convertisse. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Celui qui nous a promis, il revient très bientôt. Mais il vient chercher qui? Il vient chercher ceux qui sont comme lui, ceux qui gardent la parole. Mais s'il tarde et la mort te surprenait, où iras-tu après ta mort? Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après quand viendra le jugement. Si tu meurs aujourd'hui dans le péché, où iras-tu mon frère? Que personne ne vous trompe. Quand quelqu'un meurt, on vient faire une messe, on prie, Seigneur, prends son mensonge. La grâce que tu as, c'est la vie, le souffle que tu as aujourd'hui. Parce que tu vis. Et si on fait les statistiques, on va voir que la plupart des gens qui meurent, c'est la jeune génération, les jeunes gens. Ils aiment la vie de facilité. Comme les anglophones disent, de fast food. La précipitation, même dans les ministères. Il commence l'église aujourd'hui, il va avoir 350 membres. Il va avoir 40 jeeps. Il bascule dans les cabales. On lui donne 20 000 $. On lui donne un terrain. On lui donne la télé. Déjà, il a vendu son âme. Le Seigneur revient bientôt. Il cherche son épouse, son église bien-aimée. Nous devons intérioriser ces choses dans le cœur, dans les têtes de nos chrétiens, de nos fidèles, ceux qui nous fréquentent. Ils doivent comprendre que sur cette terre, nous sommes étrangers. La Bible déclare dans Jacques, la vie de l'homme est comme une vapeur. Elle se montre et elle disparaît pour un temps. Mais il y a une vie d'éternité qui nous attend. L'éternité. Amen, amen. La Bible déclare en Apocalypse, errez les morts en Christ. Ils sont errés parce qu'eux, ils vont aller se reposer. C'est ainsi on peut dire repose en paix. On nous écrit dans les programmes funèbres, dans des veillées, on dit à une personne qui est morte dans le péché, repose en paix. Qui vous dit que cette personne se repose en paix? Qui vous a dit que cette personne-là se repose? On écrit abusivement comme ça. Non. Il y a ceux qui souffrent dans les lieux de tourment parce qu'ils n'ont pas voulu saisir l'opportunité. Toi, tu as la grâce d'écouter la parole de Dieu. On te montre le Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 15 verset 16 déclare. Il a dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, il sera sauvé. Il est question de croire, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu es baptisé, tu as la marque, les sceaux de l'Esprit peint dans ton cœur.
Mon ami, c'est fini. Tu es candidat pour le ciel. Membre de l'église corps du Christ. Et maintenant, en écoutant la parole, parce que tu as déjà été purifié par l'eau de baptême, maintenant la parole te sanctifie du jour au jour. Parce que tu es dans le pèlerinage. Tu es un pèlerin. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans les tabernacles, avant d'entrer dans les lieux saints, dans les parvis devrais-je dire, il y a une cuve qu'on appelle le cuve de rein. Alléluia. Dans ce cuve-là, il y a l'eau. Les sacrificateurs qui doivent faire le voyage du parvis jusque dans les lieux très saints, il doit se sanctifier. Il lave ses pieds. Il lave les mains. Amen, amen. Alléluia. Il lave ses pieds, pourquoi? Parce qu'il est dans la marche. Oh, alléluia. Il est dans la marche vers l'éternité. C'est pourquoi il se sanctifie. C'est la vous êtes sanctifiés par la parole que je vous enseigne. C'est la parole qui nous sanctifie. Encore faudra-t-il qu'elle soit la véritable parole pour que les gens soient sanctifiés. Pas des discours. Pas la théologie. Je ne suis pas contre la théologie, excusez-moi. Pas la philosophie. Alléluia. Mais la véritable parole, c'est elle qui nous sanctifie. Tu te vois devant une bouteille de bière. Tu as le dégoût de boire. Tu as le dégoût de te prostituer. Tu vois ton fameux monsieur qui te soutient, qui te donne de l'argent afin de se prostituer avec toi. Tu le vois, tu commences à le voir. Oui, c'est le début de miracle qui commence. Quand l'âme commence à attacher aux choses célestes, quand le cœur bat au rythme de l'éternité, on a le dégoût du monde, on a le dégoût du péché, on a le dégoût de toutes ces choses qui étouffent l'homme intérieur. Ces sacrificateurs, avant d'entrer dans les lieux saints, pour changer le pain de proposition, ils se lavent le pied à la cuve des reins. Ils lavent les mains. Et là, il peut entrer dans les lieux saints. Il peut changer les lampes. Il peut changer le pain. Il peut traverser les lieux saints. Aller dans la troisième partie du tabernacle, qui est le lieu très saint, pour offrir le parfum. Et il peut ressortir vivant. C'est pourquoi la véritable cuve, Jésus de Nazareth, quand il est venu, dans Jean chapitre 13, si je ne me trompe pas, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Alléluia. Christ voulait juste nous dire, sur la terre, vous êtes des pèlerins. Vous êtes dans votre pèlerinage. Ayez le temps de vous purifier par l'eau de la parole. Encore faudra-t-il que ce soit la parole qui amène le cœur de l'homme au cœur de Dieu. Que ce soit la parole, comme il est écrit, il ramènera le cœur des enfants au Père. Nous devons prendre le cœur des saints, le cœur de fidèles, et les attacher aux enseignements des pères apostoliques. Alléluia. Quand on nous prêche, l'homme de Dieu, quand tu prêches quoi au peuple de Dieu? Tu les enseignes quoi? Les choses de la terre ou bien le ciel? Parce que quand nous prêchons la parole, nous montons sur la montagne spirituelle. Wouh! La Bible déclare, quand le diable a amené le Seigneur dans une dimension spirituelle, il a montré à notre Seigneur le royaume de la terre. Adore-moi, je te donnerai cette gloire. Oubliant que Christ avait déjà une gloire dès le commencement. Il dit, fais ceci, je te donnerai la gloire de la terre. Le diable a montré à Christ la terre. Mais quand Jean a été ravi en esprit, l'ange lui a dit, monte vers moi. Et qu'est-ce qu'on a dit à Jean? On a montré à Jean les choses célestes, l'éternité, les choses qui vont arriver dans la suite des temps. C'est ce que nous devons dire à l'église. Je ne suis pas contre l'évangile bon chic bon jar, l'évangile BCBG. Je ne suis pas contre ça. C'est bien. Mais priorisons d'abord l'éternité. Où les gens doivent s'habiller bien,
doivent sentir bon. C'est pas mauvais, c'est bien. Évangile BCBG, bon chic, bon jar. Non. Priorisons l'éternité. Enseignons au peuple de Dieu. Craignez Dieu. Sanctifiez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il vient prendre son église. Disons au peuple de Dieu que l'enfer existe. Oui, pour l'instant, l'enfer est encore fermé. Il n'y a personne. Tous ceux qui vous disent abusivement que j'ai été en enfer, non, non. On les amène juste dans le séjour des morts. Mais l'enfer existe. Si tu rates le ciel, ça sera difficile pour que tu sois sauvé par le prix de ton sang. Rappelons ces choses au peuple de Dieu. Comment dans une église, on peut rester toute une année sans séminaire sur les temps de la fin, sans enseignement sur le Saint-Esprit, sans enseignement sur l'enlèvement, sans même une semaine des enseignements prophétiques. Les séminaires qui tournent tout autour du parvis. Les tombeaux est vide. Oui, c'est bien, les tombeaux est vide. Les histoires terre à terre. Non. 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 Ces gens doivent connaître la maturité. Prêchons l'éternité. C'est pourquoi ils sont dans l'église, ils se prostituent, ils font le bêtise. Ce sont de bonnes choses. La bénédiction, le voyage, hein, le visa, les thèmes comme ça de visa. Alors que le païen qui est là au coin, il n'a pas besoin de prier pour avoir un visa. Si tu as ton argent, tu vas à l'ambassade, c'est fini. Les ciels. Alléluia. Christ vient chercher une église sans tache. Alléluia. Sans rides. Sans tache. C'est une souillure qui peut paraître sur un corps. Mais Christ ne veut pas de cela. Il faut qu'elle soit une église sans rides, sans tache. Alléluia. De même que Eliezer est allé chercher la femme pour le fils de son chef. Il est revenu avec les chameaux. Lui et Rebecca. Genèse chapitre 24, versets 63 à 67. La Bible déclare, Isaac, il était venu dans les champs, c'était au soir. Il est venu dans les champs, c'était au soir. Il était venu pour méditer. Et il a vu de loin les chameaux, Eliezer et Rebecca en train de venir. Rebecca leva les yeux, Isaac leva aussi les yeux. Ça sera au temps du soir que le fils de l'homme, le Isaac moderne, le véritable Isaac, celui qui n'a pas échappé, je ne parle pas d'Isaac qui a échappé au sacrifice au mont Moria, mais je parle de l'Isaac qui a été donné comme sacrifice au mont Golgotha. Et lui, le véritable Isaac, il a envoyé aussi son Eliezer, qui est l'image du Saint-Esprit. Et Eliezer, le Saint-Esprit, les chameaux viennent avec lui et la femme. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi Apocalypse dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit et l'épouse ont le même parler. Rebecca leva les yeux et il a vu Isaac. Mon frère, ma sœur, ces jours-là, nous lèverons nos yeux et nous verrons notre époux. Il nous attendra aussi dans les airs, dans les champs, dans les airs. Et quand Rebecca est arrivée, la Bible déclare, Isaac a pris Rebecca, il a conduit Rebecca dans la tente de Sarah. Or, l'apôtre Paul dit, les deux femmes d'Abraham, ce sont des choses allégoriques. Sarah et Agar. Sarah, c'est Jérusalem en haut. Alléluia.
Donc la tente de Sarah qui est Jérusalem en haut, c'est l'éternité. Et Isaac a pris Rebecca. Il l'a conduit dans la tente de sa mère. Il l'a introduit dans l'éternité, dans la salle de noces. Et nous aussi, Christ nous attendra dans les airs. Quand la trompette va sonner, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pourquoi ils doivent ressusciter en premier lieu? Parce qu'ils sont passés par la transformation. La Bible déclare, la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Mais nous, les vivants, nous serons changés en un clin d'œil. Nous porterons un autre corps. La nature interne que nous avons, la nature de Christ, qui est cachée par les corps mortels, par cette masse de chair que vous voyez devant vous, qui est en train de vieillir d'ailleurs, cette masse de chair sera engloutie dans la nature spirituelle qui est dans notre intérieur. L'apôtre dit que non, nous gémissons dans ces corps, dans cette tente de terre, désirant revêtir notre domicile céleste. Ce domicile-là est en toi. C'est la nature qui est en toi, la nature de Christ. Mais à la voix de l'archange, au son de la trompette, en un clin d'œil, nous serons transformés. Et ensemble, et les morts en Christ, et le vivant, nous serons tous enlevés. Nous formerons un seul corps, l'épouse. Mon ami, kozanga ma moment oyote. Et l'eau comment on a bouqué les anguissos bokozina lola te. Que l'argent, que les femmes, que les hommes, bazangiso comme on en embêté. Nous serons tous ensemble à lever, comme l'apôtre le dit. Il dit, consolez-vous par ces paroles. Alléluia. Les morts en Christ seulement, ils ressusciteront. Ils seront changés. Et en un clin d'œil, nous aussi, nous serons changés. Et là, nous allons tous monter. Parce qu'on aura un corps céleste. Ce corps-là va défier les lois de la pesanteur. Ce corps-là va contredire le physicien. Alléluia. Ce corps-là va contredire Isaac Newton. Selon lui, il dit que tout corps projeté dans les airs va toujours subir la loi de la pesanteur. Mais le corps que nous aurons va défier les lois de la pesanteur. Et nous allons monter. Je suis en train de m'imaginer comment ce jour-là la presse internationale va en parler. Je ne sais pas s'ils vont encore maquiller quoi, je ne sais pas. Parce que les gens vont disparaître. Si papa craint Dieu, maman craint Dieu, vous les enfants, vous ne craignez pas Dieu, vous allez rater l'enlèvement. Parce que Christ vient prendre une église glorieuse, irrépréhensible, qu'on ne peut pas reprocher, qu'on ne peut pas arrêter. Mais une église sainte. Parce que Christ lui-même, il est la tête. Lisons le dernier passage. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Oh! Frères et sœurs, l'homme quittera son père et sa mère. Le père de l'homme dont on parle, je parle du deuxième Adam, le second Adam. Son père, c'est l'Éternel des armées. Sa mère, c'est l'éternité. Il quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Parce que lui, il est la tête. L'église, c'est le corps. C'est là où il y aura mariage. Pour l'instant, il n'est que la tête. C'est pourquoi il pouvait dire à l'un des disciples qui voulait le suivre, disant, les oiseaux ont des nids, les lionceaux ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a là où poser sa tête. Parce qu'à cette époque-là, il n'était que la tête, il n'avait pas de corps. Il attendait que les corps naissent à la croix. C'est pourquoi à la croix, quand on l'a crucifié,
Quand les soldats romains, poussés par l'esprit prophétique, est venu le poignarder de l'autre côté, l'eau et le sang sortirent. Qui est l'image de la naissance. C'est par là que le corps est né. Il pouvait dire, le Fils de l'homme n'a là où poser sa tête. Dorénavant, dès à présent, lors de l'enlèvement, il aura l'endroit où poser sa tête, qui est son corps. Que le Seigneur vous bénisse, que Yahweh soit avec vous. Vous étiez nombreux pour suivre cette émission. Une église glorieuse, sans tache, sans ride, sans rien de semblable. Nous étions dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous avions pris le 5e chapitre, plus précisément le 22e verset jusqu'au verset 32, pour vous exhorter. Nous avons expliqué la différence entre l'église locale et l'église corps. Nous avons dit que Christ vient chercher une église à son image et à sa ressemblance. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Vous étiez nombreux. Alors veuillez vous manifester même par des cœurs pour qu'on puisse vous dédier alors l'émission. Malgré que Toke Nabisolo la méthode dans Mokili, moi Libanga, et ça la bien, n'est-ce pas ça? Alors envoyez-moi des cœurs que je vous voie pour vous dédier l'émission. Allez-y, je vous attends. Que le Seigneur bénisse les bien-aimés Caleb Ndangi. Que Dieu soit avec vous, nous devons arrêter.